Bonjour, alors premier cours de mécanique. Donc les cours de mécanique seront répertoriés par ordre croissant, donc obligatoirement il faut voir le premier cours d'abord, puis le deuxième cours, troisième cours. Donc ce sont des cours de manière successive et vous ne pouvez comprendre un cours que si vous avez déjà vu le cours précédent. C'est très important. Donc je commence par le premier cours de mécanique. Alors c'est l'étude des mouvements d'un corps. Alors, étudier un mouvement revient à préciser trois choses. La première des choses, c'est préciser la position dans l'espace à chaque instant. Étudier un mouvement, c'est trouver la position où se trouve ce corps à chaque instant dans l'espace. La deuxième chose, c'est préciser sa vitesse à chaque instant. Et la troisième chose, c'est préciser son accélération à chaque instant. Alors, étude du mouvement d'un point matériel. Alors, un point matériel, c'est un point de dimension très petite, une dimension très petite. Alors, la position d'un point matériel. Alors, comment détermine-t-on la position d'un point matériel? Un point matériel, sa position sera déterminée connaissant ses coordonnées cartésiennes, son abscisse et son ordonnée. Alors, dans notre programme, on aura donc à voir deux types de mouvements, des mouvements plans et des mouvements rectilignes. C'est les mouvements qu'on aura à voir dans cette année. Mouvement plan, c'est-à-dire un mouvement qui se fait dans un plan, et des mouvements rectilignes, des mouvements qui se font sur une droite rectiligne. Alors pour un mouvement plan, le mouvement il se fait dans un plan. Donc à une date t, la position du point M sera déterminée connaissant l'abscisse et l'ordonnée. Son abscisse et son ordonnée. Et au cours du temps, puisque ce point M est en mouvement, l'abscisse et l'ordonnée vont changer. X est une fonction du temps, Y est une fonction du temps. Alors, ces deux fonctions sont appelées les équations horaires. Horaire veut dire le temps. Les équations qui relient la position avec le temps. Le vecteur position, on l'écrit OM égale à XTI plus YJ. Alors, si je fais un schéma, dans un repère OX, YJ, donc d'origine O avec les vecteurs unitaires I et J. Supposons un corps qui se déplace sur une trajectoire comme ça. Alors une trajectoire comme ça. Notre trajectoire, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la trajectoire, que je vais supposer orientée dans ce sens-là. À une date T1, voilà, ça c'est une date T1. Le point M1, sa position sera déterminée par... Là, voilà, vous avez un autre point, M2, à une date T2. Donc, chaque point lui correspond à une date. Donc, la position sur le point M1 est déterminée connaissant l'abscisse X1 et l'ordonnée Y1. Même chose à la date T2. La position à la date T2 sera déterminée connaissant l'abscisse et l'ordonnée. Voilà. Pour un mouvement rectiligne, les choses sont beaucoup plus simples. Parce qu'un mouvement rectiligne, c'est un mouvement qui se fait dans une droite. La trajectoire est une droite. Là, il suffit de choisir un référentiel constitué par un axe OX confondu avec la droite où se fait le mouvement. Voilà. Je suppose maintenant j'ai un point M qui se déplace sur cette droite OX. Alors, à une date T1, on a la position M1. C'est la position M1, c'est la position à une date T1. Là, vous avez une position M2 qui correspond à une position à une date T2. Alors, le corps il se déplace sur cette droite, c'est une trajectoire rectiligne. On dit que le mouvement est un mouvement rectiligne. Alors, le point O, c'est un point très important. C'est ce qu'on appelle l'origine des abscisses. Point très important. Donc, c'est un point que je vais appeler origine des abscisses. Alors, origine des abscisses. Alors, l'abscisse X, là, l'abscisse X seul, il suffit pour déterminer la position du point matériel au cours du temps. Il suffit de connaître l'abscisse, la position, la valeur de X. Alors, le vecteur position, OM égale à XI,
x. Là, on a une seule fonction, c'est la fonction x qui varie au cours du temps. À la date t1, j'ai une valeur de x, et à la date t2, j'ai une autre valeur de x. Donc x est une fonction du temps, c'est ce qu'on appelle l'équation horaire du mouvement. Donc là, on a une seule équation. Alors que le mouvement plan, on a deux équations, celle qui correspond à l'abscisse et l'autre qui correspond à l'ordonnée. Alors, origine des abscisses. Alors, origine des abscisses, c'est-à-dire le point dont l'abscisse est nulle. Alors là, j'ai fait ça, voilà. Donc le point O, origine des abscisses, c'est le point dont l'abscisse est nulle, c'est-à-dire, quelle est son importance? Alors, si je cherche l'abscisse du point M1, je peux écrire cette écriture, l'abscisse au point M1, c'est l'abscisse à la date T1, parce que le point M1 c'est un point dont la date est T1, et l'abscisse, le point M1, ça se calcule à partir du point O, l'origine. Donc, l'abscisse du point M1, c'est M1. L'abscisse du point M2, la même chose, le point M2, c'est un point qui correspond à une date T2, donc je peux écrire x au point M2 si x à la date T2, et l'abscisse du point M2, ça se calcule à partir de point O, l'origine des abscisses. Donc l'abscisse du point. Donc, si je calcule une abscisse, c'est ce que je trouve la position du point à partir de l'origine. Donc x dire le point M2, c'est la position de M2 à partir de O. Très important. Alors la vitesse instantanée, c'est une vitesse à un instant donné. Donc voilà la relation avec laquelle on va calculer la vitesse. C'est la variation du vecteur position au cours du temps. Alors, on a deux types de mouvements. Un mouvement rectiligne. Pour un mouvement rectiligne, le vecteur OM, il s'écrit XI. Alors là, pour un mouvement rectiligne, on a déjà vu que le vecteur OM, c'est XI plus YJ. C'est XI, farat. XI pour le vecteur. Donc, si vous dérivez le vecteur M, vous trouvez la dérivée de X. Avec ce Vx là, c'est rien d'autre que ça. C'est la dérivée de x. Voilà. Comme que je peux noter x point. Alors que pour un mouvement plan, on a vu que le vecteur position OM, c'est x fois le vecteur unitaire i plus y fois le vecteur unitaire j. Si vous dérivez ce vecteur OM, pour trouver la vitesse, on va dériver x et on va dériver y. Voilà. Alors le Vx c'est la dérivée de x, voilà. Avec Vx c'est la dérivée de x. Et avec Vy c'est la dérivée de y. Pour trouver la norme du vecteur V, c'est la racine carrée de Vx carré plus Vy à la vitesse. Donc l'unité c'est mètre seconde moins 1. Alors l'accélération d'un point. Alors l'accélération, c'est un vecteur accélération qui correspond à la variation du vecteur vitesse au cours du temps. Variation du vecteur vitesse au cours du temps. Donc, il sera calculé par la relation A égale à la dérivée de V sur dt. Donc, l'unité, c'est le mètre seconde moins 2. Pourquoi? Parce que vous avez une vitesse mètre seconde moins 1 divisé par un temps. Mètre seconde moins 1 divisé par seconde, c'est mètre seconde moins 2. Alors, pour un mouvement plan et pour un mouvement rectiligne. Alors, toujours pour un mouvement plan, on travaille x ou y. Donc, l'accélération à x, c'est la dérivée de Vx. L'accélération à y, c'est la dérivée de Vy. Ou c'est la dérivée seconde de x pour ax et c'est la dérivée seconde de y pour y. Alors que pour un mouvement rectiligne, l'accélération, c'est la dérivée de Vx. Pour un mouvement rectiligne, il n'y a pas d'ay, donc cette accélération a, c'est ax. Il n'y a pas d'ay, donc il n'y a pas de Vy, il n'y a qu'un seul axe. Pour le repère de freinée, un repère de freinée, c'est quoi? Un repère de freinée, c'est un repère mobile formé par deux axes. Un axe tangentiel, qui est un axe tangent à la courbe et orienté suivant le sens du mouvement. Tangent à la trajectoire. Le deuxième axe, c'est un axe normal, perpendiculaire à l'axe tangentiel et orienté suivant la courbure de la trajectoire. Alors l'origine est confondue avec le point mobile. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est un repère mobile. Donc son origine c'est le point mobile. Il est formé par deux axes, un axe tangentiel, la trajectoire,
et un axe normal. L'axe tangentiel orienté selon le sens du mouvement, l'axe normal orienté vers la courbure de la trajectoire. Dans le repère de freinée, l'accélération, on peut la composer en deux accélérations. Une accélération tangentielle, qui est la dérivée de v sur dt, et une accélération normale, qui n'est rien d'autre que la vitesse au carré sur ρ, avec ce ρ, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure de la trajectoire. On aura besoin de ces relations dans le cas d'un mouvement circulaire. Lorsque la trajectoire est circulaire, le rayon de courbure n'est rien d'autre que le rayon du cercle. On peut faire un petit schéma. Voilà la trajectoire. Voilà l'orientation de la trajectoire. Donc voilà le point M mobile. Je trace un axe tangentiel. Voilà l'axe. Orienté suivant le sens du mouvement. C'est ce qu'on appelle l'axe tangentiel. Et voilà un axe normal perpendiculaire à l'axe tangentiel et orienté vers la courbure de la trajectoire. Alors, dans ce repère de freinée, l'accélération A, le vecteur accélération A, je peux le décomposer en une accélération tangentielle AT, voilà, et en une accélération normale AN. On aura besoin de ce repère de freinée lorsqu'on aura à avoir des mouvements, des corps qui ont des trajectoires circulaires. On aura besoin de ces relations-là.